Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette troisième journée pour les championnats d'Europe de saut d'obstacles en Allemagne, dans ce temple ici bien sûr à Aix-la-Chapelle. Vous savez, la France est en tête, mais c'est très serré et cet après-midi pour cette finale par équipe, on va certainement avoir du très grand sport, peut-être que tout va changer, tout bouger. On va voir ça dans quelques secondes. Avec nous, bien sûr, le champion du monde, comme depuis le début de ces championnats d'Europe, Philippe Lejeune. Bonjour Philippe. Bonjour Kamel. C'est vrai que par équipe, tout le monde est dans la même barre. Rien n'est encore joué. On sait très bien qu'aujourd'hui, Frank Rottenberger, le chef de piste, va dessiner un parcours qui est le plus difficile depuis le début de ces championnats d'Europe. Oui, cette deuxième manche Coupe des Nations est la plus difficile. C'est aussi la finale pour désigner les trois podiums. Donc personne ne doit rien relâcher. Il n'y a aucun cavalier dans aucune équipe. En tout cas, les équipes de tête ne peuvent lâcher quelque chose. Pour l'instant, la France est en tête, mais je vous l'ai dit depuis le début de cette compétition, la France n'a jamais par équipe remporté l'or. Peut-être un rendez-vous donc historique. Le premier cavalier, on débute avec les cavaliers individuels avant d'accueillir tout simplement les meilleures équipes d'Europe. C'est parti. Et avant d'accueillir les cavaliers en individuel, je vous redonne les scores pour les équipes et pour le podium provisoire. Tout d'abord, en tête, la France avec 5 points 70 au total. 5 points 70. Je vous rappelle que la France hier a aligné un parcours sans faute de Le Prévost, un parcours sans faute de Simon Delestre. 5 points de Jérôme Murel, c'est ce score qui n'a pas compté, et sans faute de Kevin Stott. La France en tête et à la deuxième position du classement provisoire, les Pays-Bas, avec un score total de 7 points 82. 7 points 82 alors que la France est à 5 points 70. Là aussi pour Double Dame, un sans faute, Jurt Vrieling, un sans faute, Gerko Schröder, un sans faute. Et c'est Michael van der Vleuten qui n'a fait lui que 4 points, qui n'a pas compté. Vous voyez un peu à quel point ces deux équipes ont fait absolument le maximum. L'animation en 3D pour cette deuxième manche qui est bien sûr la finale. On démarre sur un Auxerre juste devant notre tribune, Philippe Lejeune. Oui, ensuite en remontant, un gros Auxerre Rolex, contourner à main gauche la rivière, un vertical très étroit, 1m60. Là c'est une barrière ondulée, 6 foulées vers le triple barre pour commencer, 2 foulées verticales, une foulée Auxerre, gros Auxerre pour sortir. Un mur d'1m60 délicat et puis suivi de 7 foulées, c'est pas un mur, c'est la rivière. Ensuite on remonte, cet Auxerre-là est très délicat mais très large, 5 foulées très courts, une palanque un petit peu bondée comme ça. À droite verticale, à main gauche verticale, puis ensuite à droite de nouveau un détour aux Auxerre, DHL. Et puis le fameux double de bidet avec le bidet devant le vertical, 2 foulées courts et l'autre bidet est terminé sur un très gros Auxerre également qui fait 1m80, 1m90 de large. On va le voir dans quelques instants avec les cavaliers en individuel et vous verrez que la deuxième manche dessinée par Frank Rottenberger est absolument énorme, très difficile. Les Auxerre notamment sont vraiment très larges. Je vous l'ai dit, donc la France en tête avec 5,70, les Pays-Bas avec 7,82 et puis l'Allemagne, elle est à 8,40. Donc les trois équipes eh bien, sont dans un mouchoir de poche. Je peux même d'ailleurs dire les 4 premières équipes, car la Grande-Bretagne est à elle juste 6,99. C'est dire que cela est bien serré. La France est 10,99 la Grande-Bretagne, c'est ça. 5,70 la France, 7,82 les Pays-Bas, 8,40 l'Allemagne, 10,99 pour la Grande-Bretagne et juste derrière l'Ukraine. La Suisse, vous savez, la Suisse qui n'est pas encore assurée bien sûr de partir à Rio et c'est bien son objectif. Elle a eu une très belle réaction alors qu'elle était 13e à l'issue de la première journée. Elle se retrouve 6e aujourd'hui. Vous voyez les belles images de Pénélope Le Prévost avec Flora de Mariposa. Flora et Pénélope sont pour l'instant en individuel en tête, mais là aussi rien n'est joué car tout est extrêmement tendu, serré, et tant mieux parce que on va se régaler. Quelques images du paddock, hein, vous le voyez, où Marcus Hemming est venu bien sûr soutenir son équipe, notamment Ludger et Double Dame. Moi, les Pays-Bas, à mon avis, sont quand même d'une fiabilité, Philippe,
absolument à toute épreuve. Hein. Enfin, on les sent très bien. Il n'y a qu'un 4 points qui n'a pas compté, vous vous rendez compte? Ils ont montré vraiment une suprématie, un sang-froid avec une très bonne équitation, les chevaux bien au point, un super contrôle, eux aussi comme d'habitude, super calme. Vraiment bien, mais comme tu as dit Kamel, les quatre premières équipes vont se jouer. On peut faire un très bon parcours avec 4 points, mais le 4 points va être de trop, donc il faut absolument sortir le sans faute. Ah oui, là c'est évidemment le score parfait qu'il faut signer pour être champion d'Europe ce soir. Pour l'instant, on est, je vous l'ai dit, avec les équipes et le début du championnat d'Europe par équipe débutera juste après. Eux, pourquoi sont-ils là? Tout simplement parce que pour certains, leur équipe a été éliminée. Mais pour autant, eux, en individuel, ils ont réussi une assez belle performance. Ce sera le cas notamment pour, malheureusement, la Belgique qui a tout perdu ici, hein, puisqu'elle est loin. Elle est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais il reste un rescapé de cette équipe, c'est Grégory Watley, qui était en plus en individuel à 1,04 de Pénélope Prévost. Il est à la 4e place du classement provisoire. Pour l'instant, on est avec, vous allez le voir, des nations qui sont émergentes et assez étonnantes. La preuve pour ce cavalier de la République tchèque, Andrzej Svara, avec Chentolano. Il a 11,94 au compteur. Il a fait 2 fautes hier. Pour autant, il est bien parmi les meilleurs cavaliers européens, puisqu'il est là pour la qualif pour dimanche. Voilà, là il aborde le vertical numéro 3. Cheval qui déjà depuis 2 jours saute très très bien. On va voir ces chevaux qui n'ont pas toujours l'habitude de sauter de si gros parcours l'un après l'autre, s'ils vont garder la fraîcheur. 2 foulées très courts, vous voyez bien, puis une foulée un petit peu en avant pour l'Auxerre, mais ça se passe très bien. Là, on a le temps de récupérer un petit peu le cheval pour un mur délicat, assez haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foulées pour la rivière. On a vu la rivière, ils l'ont bougé parce qu'elle n'était pas là d'habitude. Mais ça va bien se passer. Ici, un très gros Auxerre avec ses barres très délicates. Voilà, on commence. Ça, c'est le premier juge de paix, je dirais. Un vertical qui, en général, va bien se passer ici. Les Turkish Airlines. Un bon galop à main droite. Il ne faut pas perdre du temps. Je n'ai pas le temps accordé. Pas encore, mais on va le voir très vite. Là encore, c'est un gros Auxerre, mais il est un petit peu massif. Et puis, on arrive sur toujours ce fameux double de bidet qui est à la gauche de l'étang, du lac. 2 foulées très courts parce qu'ils ont mis le premier bidet devant le vertical, le deuxième bidet derrière, donc ça fait un faux appel. Et on termine sur ce gros Auxerre qui avec la grosse palanque noire, les chevaux vont circuler quand même assez bien. Il sort avec 90-34, je crois que c'est 90, mais je vais vous demander, je vous donnerai la confirmation dans quelques instants. 90-34, 2 fautes, donc plus 1 point de temps dépassé pour Andrzej Svara et Chentolano. Ils sont 13 cavaliers individuels. Vous verrez tout à l'heure 50% d'une équipe, notamment la Pologne, qui fait ici, sans aucun doute, l'une des plus belles performances de toute la carrière du jumping de cette nation. Il est installé en Belgique et pourtant il est italien. Lorenzo De Luca avec Geisha Van Orshoff. 11,88 et 2 fautes hier. Son pays, l'Italie, est 12e. Dans ce championnat par équipe, elle est donc éliminée de la finale aujourd'hui. Et chaque hier un petit peu baissé la main puisqu'elle était très en forme à Dublin. Elle était 4e du Grand Prix. Là, déjà le premier obstacle délicat. Le triple, ça va bien se sauter. J'ai vu pas mal de cavaliers qui étaient inquiets pour le triple, mais je crois que ça va pas être le plus gros problème. 4, 5, 6, 7, ça va être 7 foulées pour tout le monde la rivière. Elle se saute très très bien. Là on arrive sur une des difficultés. Voilà, quand on monte trop fort, on vient un peu en montant, ça se voit pas trop sur l'écran. Quand on vient sur cet Auxerre, ça vient en montant. L'Auxerre est très très large, il y a pas mal de cavaliers qui vont monter pour la largeur. Et comme c'est des barres vraiment très délicates et les chevaux n'ont pas une bonne vue dessus, il va vite tomber. Pour le moment, il a fait 2 fautes sur 2 obstacles hyper délicats. Ça, c'est le prochain. Là, c'est 2 foulées très courtes, bien sautées.
Oui, Voilà la fin. c'est pas un mauvais parcours, mais c'est quand même 2 fautes. Ah oui, pour la Voilà. faute de Cabrier devant de Effing. Et puis Lorenzo De Luca qui termine son parcours en 86,58. Damit insgesamt noch 19,88 Punkte fehlen. Die Seeplante ist in the time, so in total 19. Teddy qui a terminé avec 21,23 hein, ce championnat d'Europe. Un peu déçu bien sûr car elle venait elle aussi tout simplement chercher une qualif hein, pour les Jeux. Mais pour l'Italie c'est perdu. Oui. Hein, aussi perdu pour la Belgique, perdu pour l'Italie, pour la Pologne, la Russie, l'Autriche, Turquie, tous ces pays et puis surtout le Portugal. Eh bien ces pays n'iront pas aux Jeux Olympiques. On continue avec un Belge. Et la Belgique non plus n'ira pas, je vous l'ai dit, elle est 11e. Ils sont 2 Belges, rescapés Watley et Peter De Vos, avec 11,10, 4 points hier, avec Dilano, c'est le fils de Cento, Lano. Cheval qui hier avait super bien sauté. Et c'est Peter qui a fait une bonne faute de distance sur la rivière. Le cheval n'y pouvait rien du tout. Tout le reste, le cheval sautait vraiment très très bien. Le reste, Peter aussi avait très bien monté. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Bonne faute d'antérieur. De nouveau faute à la rivière. Ouais. Elle va pas être si simple hein, cette rivière. Mais lui, il va devoir s'entraîner sous la rivière parce que ça fait 2 fois de suite. Et il a pourtant changé de place, mais ça n'a pas changé grand-chose pour Dilano et Peter De Vos qui en effet font 2 fois la même faute sur ces Coupes des Nations. Voilà, le double près du lac qui tombe aussi. Oh là là, quelle fin de championnat malheureusement pour Peter, un peu lourd. Cet Auxerre très large en fin de compétition. C'est terminé pour lui. Il ne fera évidemment pas partie des 25 meilleurs dimanche, hein, car on ne garde que sur les 92 au départ de ce championnat d'Europe. Simplement les 25 meilleurs pour la finale. Il restera ensuite 2 manches. Autant dire que pour la compétition individuelle, c'est lui qui repartira avec l'or. Il ne l'aura pas volé. Hein, et pour l'instant, je vous l'ai dit, c'est Pénélope Le Prévost qui est en tête devant Ludger Berbaum. 3 Jokli, l'anglais qui fait un championnat formidable. Et à la 4e place, Grégory Watley. Mais ça, c'est pour l'individuel. Ce qui nous intéresse dans quelques minutes, évidemment, c'est le championnat et la finale des championnats d'Europe. Mais là, on est avec les individuels. Et pour Peter De Vos, on a terminé de ce championnat. On continue avec un gris, avec la Hongrie. La Hongrie qui fait une excellente performance, en tout cas en individuel, avec un cavalier, Laszlo Todd, qui est ici, le Hongrois, 10,44. Simplement 4 points pour des cavaliers qui ne sont pas du tout habitués à ce niveau 5 étoiles et encore moins championnat d'Europe. Avec en plus un cheval du Studbook de Hongrie. Son nom, c'est Isti, il a 12 ans. Moi, je suis stupéfait par ces cavaliers et par les 2 Polonais qui sont dans les individuels. Je trouve que c'est une performance et une information importante. Ces pays arrivent dans notre sport. Ouais, c'est bien fait encore là. Ouais, ouais. On voit une bonne équitation, cavalier bien en place, bien dans sa selle, pleine position. Cavalier très à l'écoute, dans le calme, tout se passe dans le calme. Faute à la rivière, il s'est retourné les gars. C'est pareil, les rivières comme celle-ci, Isti n'en a jamais sauté. Hein. Lui, il demande 4 fois les voilà. C'est quand même très grand, je crois qu'il aura une très grande action. Il était très sûr de son coup. Il a monté ça normalement, gentiment en avant, sans bousculer. Un petit peu lent, à mon avis. C'est pas trop différent. Un peu plus calme, mais fort en avant. Ça va être très court. Bien sauté quand même. Vous avez vu le cheval comme il s'est reculé de lui-même. Il a bien négocié ça. C'est quand même
franchement une belle performance hein, pour ces cavaliers. Laszlo Toth qui termine en 90-65, hein, je sais bien confirmé, Philippe Lejeune, le chronomètre est de 90 secondes, mais simplement une faute et un point de temps dépassé. Coup de chapeau, souvenez-vous de son nom, Laszlo Toth, le champion d'Europe en titre en individuel. C'était bien sûr Roger Hilbost à Herning, il l'est encore pour 48 heures. Il a bien sûr accompagné l'équipe de France puisqu'il est 5e, il est resté avec eux bien sûr et il restera jusqu'à dimanche. Il a reconnu la piste. Qu'en pense-t-il? Eh bien, Claire lui pose, je crois, cette question. Claire Bosti est avec vous. Roger, vous venez juste de marcher la piste à l'instant. Vos impressions sur ce parcours? Il va y avoir beaucoup de changements. Il y a un gros parcours. Le début est difficile. Il y a des gros verticaux dès le départ. Le 3, le 4 qui sont un peu jokers. Il y a le triple qui est assez difficile, je pense, mais il est pas mal placé. Le parcours va être long, il y a le double de bidet aujourd'hui, il y a une rivière, mais la rivière je pense pas qu'elle pose trop de problèmes, elle n'est pas trop large. Il y a des gros verticaux, il a mis les auxerres à 190 de large, c'est quand même un gros parcours, ça fait je pense que ça va être du beau sport. Mais on a une chance. La France est en forme, on a une grande chance. Et justement, là vous avez côtoyé les cavaliers, comment est le reste de l'équipe? Ils sont vraiment concentrés sur ce qu'il va y avoir, ils sont dans leur truc, ça va impeccable. On est aux écuries avec eux, ça se passe bien. Ils sont vraiment, ils ont hâte de se mettre en piste. Merci beaucoup, Bosti. Merci Roger-Yves. Évidemment, toujours intéressant d'avoir son avis. Mikko Maastosta avec Eternity Day. C'est la Finlande, l'équipe qui est coachée par Hervé Godignon. Une équipe qui n'a pas eu trop de chance. Hein. Un cheval blessé, un cavalier blessé lui aussi en longeant un cheval qui s'est démis l'épaule, Nemenen, et puis un autre cheval qui semblait pas très en forme. Bref, ça a été très compliqué pour la Finlande qui venait bien sûr elle aussi avec Hervé tout simplement chercher une qualif aux Jeux Olympiques. Grosse faute, très grosse faute pour la Palanque, pour Mikko et Eternity. Mikko il a 8,75. C'est bien hein, 8,75, c'est pas loin. Oui. J'ai un peu plus de deux fautes de Pénélope Le Prévost. Il a fait 4 points hier. Eternity en est un an depuis de 12 ans par El Bundi, un cheval allemand hanovrien. Et là ça tombe, ça s'écroule. Et évidemment pour les chevaux et pour ces nations peut-être pas très habituées, il y a aussi un problème, c'est la fatigue, le manque d'expérience et on peut peut-être payer avec ces derniers jours. Oui, tout à fait. Puis bon, là, le cavalier était un peu moins sûr parce qu'on l'a vu pousser son cheval très fort pour le triple d'ailleurs. Le cheval a regardé fort le mur. Ensuite, il n'aurait pas dû faire 4 foulées. Il n'y a quand même pas trop de chevaux qui vont faire 4 foulées sur la palanque jaune parce qu'il a pris une longue foulée. Il a fort aplati son saut et on a vu une bonne faute de postérieur. Donc voilà, là, il a un petit peu de chance. Là, on voit, il sollicite beaucoup. Il couvre pas le triple saut, la triple barre. Voilà, on est avec donc le Finlandais qui a le dossard numéro 5. Il y a 13 cavaliers pour les individuels. Ensuite, il y aura une pause de maximum 15-17 minutes. Et nous attaquerons le top 10 par équipe. Vous avez vu quelques images de la tribune des équipes. Et la France qui regarde évidemment ses premiers parcours pour prendre un maximum d'informations, car bien sûr les meilleures équipes sauteront le même parcours. La Pologne dont je vous parlais tout à l'heure avec notamment Jaroslav Skriwozinski avec Crazy Quick, ça c'est le nom de son cheval, 8,37. Il a fait un bon championnat, hein. Il a fait un très bon parcours hier, aussi la chasse, mais hier un bon parcours. Parce que ces cavaliers polonais qui pour certains ont fait mieux que des cavaliers belges ou mieux que des cavaliers suisses, pour ne citer que ces grandes nations hein, qui tout à fait à la peine. Très délicat de nouveau, c'est un peu un juge de paix là, la palanque, il faut vraiment bien la négocier. Le mur, les chevaux circulent fort hein, sur le mur, il est assez impressionnant. La rivière, bon sauteur de rivière. Ah ouais, le cavalier qui essaye de remettre un peu de l'ordre, le cheval a beaucoup de sang, tire un peu, beau saut là, 5 foulées courts, parfait. Oula, petit problème de contrôle quand même, le cheval qui échappe un peu. Il doit mettre de l'ordre là, il va un peu loin, faire attention au temps. Gros saut sur l'oxer, ouh, ça flotte un petit peu.
Le cheval est très généreux. Hein. Ouais, bien joué. Il est venu sur la longue, sur le double de bidet, il s'est reculé du même. Bah, un tout bon tour. Hein. Ah ouais, très bien. Et puis, oh, attention, elle a failli glisser. Je le disais tout à l'heure, pour ces nations qui ne sont quand même pas habituées, hein, ce double dont on parle souvent du lac quand même, mais c'est souvent eh bien, été extrêmement difficile pour quelques cavaliers. Il a réussi, des cavaliers qui pourtant m'ont sauté plusieurs fois. Parfois, ils ne parviennent pas à le franchir. Tout à fait. Publicité et on revient tout de suite. Jos Verlooy, qui est là pour la Belgique aussi. Je vais oublier, pardon, Jos, ils sont 3 Belges, oh là là, excusez-moi. Jos Verlooy avec Domino, son cheval de tête évidemment, un crack, ce fils de Thunder van de Soeterhof, et une mère par azur de Polstra. Le Belge n'est qu'à 7,36 de la tête, il a fait 4 points hier. On voit bien qu'il n'y a pas de catastrophe, hein. C'est les 4 points qui ont empêché la Belgique d'accéder. C'est quand même pas assez bon. Ouais. Quand tous les autres font sans faute, eh ben, c'est normal qu'on recule. Ouais, bien sûr. Jos qui a fait son 4 points hier parce qu'il a déféré antérieur. Dans les virages, il glissait vraiment très fort. Alors le manque d'expérience, c'est encore un jeune garçon. Au lieu de prendre son temps, de venir plus droit, il a continué à tourner en glissant. Et à 2 foulées, il y avait le vertical d'un m60. Ben à ce moment-là, ça va pas. C'est pas qu'un cheval ne peut pas sauter déféré, mais que dans le virage, oui, en glissant, ça va pas. Là, une grosse faute, demander une grande foulée, une foulée trop longue. Bon, ça va plus là. Évidemment, hein, pour ces scores, c'est impossible pour Jos d'imaginer de revenir dimanche, hein, pour disputer l'individuel. Non, mais bon là il ferait quand même mieux d'abandonner parce qu'avec 12 points c'est inutile aussi de demander des efforts au cheval puisque ça ne sert plus à rien du tout. Bon, ben voilà. Termine avec 12 points. Ouais, 12 points, 88, 18 pour Jos Verlooy qui termine avec un score total de 19 points, 36 son championnat d'Europe. Très déçu bien sûr car il ne réussit pas à inverser la tendance, hein, de la contre-performance par équipe. Jos qui quitte donc ses championnats d'Europe ici. Alors en piste, ouais, Daniel Goldstein, formidable. alors, vraiment le couple, l'une des grandes révélations de ces championnats d'Europe, c'était elle, Daniel Goldstein. Elle est là en individuel puisqu'elle court pour l'Israël. Et Daniel Goldstein n'a que 5,79 de la tête. 5,79 avec Charisma, cette fille de Cardento, une jument vraiment extraordinaire. Et oui, sans faute hier dans la première manche. Elle est parmi les tout meilleurs à 5,79. C'est un peu plus, par définition, un peu plus d'une barre à 4 points. Elle est très dans le coup. Imaginez qu'elle parvienne à sortir sans faute. Elle sera en finale. Hein. Et non, aïe. Un tout petit peu trop près. C'est une jument qu'un des fils Philippas a gagné le championnat d'Europe junior il y a quelques années. Ça a toujours été une très très bonne jument, très respectueuse et très très facile. Il manque un super galop, super équilibre, mental formidable. Tu l'as dit, la jeune fille, la jeune cavalière monte très très bien. Elle a une bonne équitation. C'est bien fait tout ça. Voilà, elle remet du galop, elle veut absolument être dans le temps. C'est toujours ça de prix. Elle saute vraiment très bien. La remettre en place, bien encadrer les chevaux. S'ils n'ont pas toujours sauté ce double de bidet avec la chapelle, ça passe super bien. Allez, appuyez bien. Ouais, ça va, elle va être dans le temps. Elle sort avec une belle performance. Et oui, on verra par la suite, hein, parmi les meilleurs mondiaux européens ici présents, que certains ne parviendront pas à faire mieux que ce qu'elle est en train de faire. Elle termine avec un très beau 4 points. Daniel Goldstein, un 87-35. Elle prend vraiment la tête de ce classement là dans les individuels pour l'instant avec un total de 9,79. Très beau championnat d'Europe. Ah oui. Je ne sais pas si ça suffira pour faire partie du top 25. 9,79, on verra. Mais c'est pas du tout impossible. Ça vient un petit peu trop près, on remet au ralenti. Quelle jument, hein. Quelle bonne fille de Cardento.
Ouais, bien joué à l'israélienne. Donc l'Israël qui est là parce que il y a un accord signé, tout sport confondu. L'Israël dispute les championnats d'Europe. On est avec un cavalier qui a changé lui de nationalité, longtemps avec le drapeau allemand. Il est maintenant pour l'Autriche parce que dans sa famille il y a un peu d'Autriche également. Max Kuhner, et que c'est plus facile bien sûr d'avoir une sélection chez nos amis autrichiens. Max Kuhner avec son fidèle compagnon Cœur de Lion, âgé aujourd'hui de 15 ans par Coriano Holsteiner, sans faute hier avec un beau parcours, 5 points 77 de la tête. Oui, c'était bien rattrapé parce que lors du chasse, ce cheval n'était pas trop sous la hauteur. Ouais. Et on va voir là maintenant, tout petit peu hein, désuni, pas un très bon virage, pas encadré. Attention parce que lui, ça va être très court pour lui. La palanque qui fait 60. Ouais, beaucoup de fautes pour l'instant. Et puis ils n'ont pas une très belle vue sur la palanque. Elle est noire avec des les palanques sont bien séparées de l'un l'autre. C'est pas très agréable. Et les chevaux, sur l'Auxerre là, ils tendent bien un peu les pattes avant là pour parce que ça, ils trouvent ça très large. Bonne faute, touché devant, pris avec le postérieur. C'est fini pour lui pour la finale dimanche qui termine là son championnat d'Europe en sautant cette dernière obstacle très large mais isolé, c'est pas le plus difficile, mais c'est terminé pour Max Kuhner. 87-45, il est largement dans le temps, 8 points, mais au total Cœur de Lion 14 et l'Autrichien termine avec 13 points 77 leur championnat d'Europe. C'est trop bien sûr pour revenir tout à l'heure, enfin dimanche plus exactement, pour disputer le 2 manches encore. La route est longue hein, pour l'individuel. Und dann für Italien, der 11-jährige Zangerseider Ken Walk set on Pier Giorgio Bucci, representing Italy. Er hat bisher 5,65 Punkte auf seinem Konto. Sortie donc pour Max Kuhner. Daniel Desseur que vous voyez là, qui espère bien repartir d'Aix-la-Chapelle avec une médaille d'or par équipe. La bagarre c'est pour tout à l'heure. Ouais. Pier Giorgio Bucci qui comme équipe d'Italie malheureusement a échoué par équipe, mais 2 Italiens sont rescapés. On a vu tout à l'heure Lorenzo. Il y a 3 Italiens. 3 Italiens, ouais, pardon. Il y a encore Darius encore, qui est bien mis, un 3,7-3,70. L'avant-dernier bien sûr. Bucci qui hier fait 4 points, mais son cheval sautait très très bien. Et là il est un tout petit peu lent. Catwalk le long de son cheval. Beaucoup de moyens, bien sauté pour le moment. Il a un bon contrôle. Bien appuyé pour la rivière. Voilà. Remettre de l'ordre. Il est un petit peu trop lent, je crois. 2, 3, 4 grandes actions. Il va faire 4 foulées. Voilà. Ça tombe. Il y a eu un petit peu de bagarre là devant. La reprise n'est pas bien passée. Il est resté contre la main. Il a fait un petit postérieur. Double de bidet. Bonne distance. Pas mal. Bon. L'arrivée 4 points. Hein, court. Ouais. 87, 99, il est dans le temps. Ouais, déçu le clan italien bien sûr. Pier Giorgio Bucci donc avec 4 points de plus. Le premier italien qui est passé tout à l'heure, Lorenzo De Luca est 7. Elle a une page de pub et on revient tout de suite. Un cheval qui plaît beaucoup à notre ami Philippe Lejeune. Zovedja, c'est le nom de son
c'est son nom de ce KWPN, par Burgraf Wilmer, par Libero H. Le Polonais était sans faute hier. Malheureusement, déjà 4 points pour lui. Ouais, c'est dommage qu'il n'avait que 4,32, un peu plus d'une barre de retard sur les leaders. C'est peu. Très beau championnat d'Europe, quoi qu'il arrive, pour Christophe Ludwiczak. Il avait très bien sauté jusque-là. Encore là maintenant, vous voyez sauter super bien le triple, bien décomposer ses sauts, chercher la barre de derrière. Il y a un petit peu de mal là, il est un peu plus chaud qu'hier, il a moins de contrôle. Oula, voilà, ça arrive, je le voyais arriver, il n'avait pas trop de contrôle, et puis là les 5 foulées sont hyper courts. Comme c'est pas un cheval avec une énorme action, il ne pouvait pas demander 4 foulées. Cette palanque jaune et verte fait aussi beaucoup de fautes. L'obstacle, les vagues, l'obstacle numéro 4 fait beaucoup de fautes. Oui. Des obstacles qui se ressemblent un peu dans la difficulté technique. Hein. Le problème, c'est qu'il faut la ligne avec les 4 ou les 5 foulées. Il faut bien connaître son cheval. Il faut être sûr avant de sauter l'oxaire, de savoir ce qu'on va faire et pas au dernier moment changer. Parce que là, c'est trop tard parce que ces obstacles trop délicats. L'oxaire est trop large et trop délicat. Et la palanque aussi, elle est beaucoup trop délicate. Il est le premier à faire tomber cet obstacle. Il y a peut-être un peu de fatigue de Zovedja, le petit-fils de Libero H. Libero qui était un très bel et très bon étalon sous la selle du champion du monde, Jos Lansing. Zovedja, donc Christophe Ludwiczak, qui malheureusement s'écroule un peu à 12,37 alors que vraiment ils étaient à 4,32, c'était bien. Mais on gardera en mémoire cette information que les 2 Polonais présents aujourd'hui ici eh bien, ont montré à quel point cette nation était en devenir. Une grande absente, Cavalière qui a acheté l'éponge, c'est la championne portugaise Luciana Diniz avec sa Fit for Fun. Trop loin dans le classement, aucune chance de figurer sur un podium. Elle a préféré ménager sa fille de Fort Pleasure, ce qui est plutôt sage comme comportement. Daniel Augusto d'Areos, c'est l'avant-dernier cavalier, c'est le dernier pour l'Italie. 3,70. S'il est sans faute, il reviendra parmi les 25 meilleurs dimanche. C'est fort probable. Oui, Charles qui a sauté très bien hier, il était très aérien, il a un magnifique coup de postérieur. Vous voyez qu'il monte avec des rênes un petit peu longues. Oui, le cheval qui a une attitude toujours de baisser la tête comme ça, même dans le galop entre les obstacles. Faute là. On va demander 4 foulées, mais trop plat. Je crois qu'il y a cette attitude de galoper comme ça bas. Après, il a plus trop le contrôle. Ça se dérègle vite maintenant parce qu'en plus, les chevaux accusent tous un peu la fatigue et du coup, ils écoutent moins bien. Et ce petit coup de bien faire n'est plus là, le petit coup de brillant de vouloir faire le petit quelque chose en plus. Ben, ils le font plus maintenant. Surtout quand on a moins bien de contrôle, que tout ça c'est plus compliqué, ben, la faute elle vient tout de suite. Il risque de prendre un peu de temps dépasser en plus. Oui. Ah là là, qu'est-ce qu'il perd gros, il a tout perdu dans cette dernière journée. Il est à 92,77 pour le 90 secondes accordé par Frank Rottenberger, le chef de piste. Déception bien sûr pour Daniel Augusto d'Arios et For Passion. 17 points, on rend compte. Non, c'est quand même pas terrible les individuels. J'espère que Grégory va faire bien, mais pour il y a 2-4 points, 3-4 points, et puis le reste c'est 12, 8, 9. Oui, mais la journée, la 3e journée de ces championnats d'Europe sera très sélective et c'est pour ça que tous les clans des équipes ne font pas les malins, s'angoissent même, les supporters aussi, parce qu'on sait bien que cette 2e journée peut rebattre complètement les cartes, car un élément dont vous parliez à l'instant, Philippe Lejeune, c'est bien sûr un élément très important, c'est la fatigue. Aussi peut-être pour certains cavaliers une fatigue psychologique. Ça va demander évidemment beaucoup d'efforts. Grégory Watley, Conrad Dehus, il est absent avec son équipe, mais en individuel, Grégory Watley est 4e. C'est le mieux classé des individuels et il est 4e sur l'ensemble du championnat. Extrêmement motivé, il travaille beaucoup avec
Ravgoran Benson. Avec Konrad de Hus, Holsteiner, fils de Conner, il a 1,04 qui le sépare de Pénélope Le Prévost. Allez, Greg, sauve l'honneur pour les Belges. Et pas vous mettre à pleurer non plus. Non, 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 non. Bah non, mais... Pas mal. Oh, bonne faute d'intérieur là. Ce sera une grosse difficulté pour les chevaux qui ont beaucoup d'amplitude, hein, cette baie du trip. Tout à fait, tu as bien raison. Il est un petit peu dominé par l'arrière-main. Parce qu'il a un gros passage postérieur. Il fait 4 foulées lui. Oui. J'aime pas les 4 foulées, même avec des grands chevaux, j'aime quand même pas les 4 foulées. Je trouve que ça les aplatit fort. Très bien fait ça. Très bien fait, oui. Il a peut-être monté sa triple barre un peu trop fort. Le cheval s'est retrouvé beaucoup trop au pied. Oh, que c'est dommage pour le Belge Grégory Watley, son étalon. Konrad de Hus, cette faute, là 4 points. Au total, donc maintenant 5,04. Et ça, c'est une faute sur le B du trip qui peut lui coûter bien sûr le podium. J'allais dire, c'est presque probable. C'est excessif peut-être, mais ça devient tout petit peu plus compliqué évidemment pour notre ami Grégory Watley, même s'il prend la tête de ce classement très provisoire, en tout cas dans les individuels. Grégory Watley donc 5,04 et Catwalk et Pier Giorgio Bucci 9,65. Alors on laisse maintenant les cavaliers en individuel. On va s'absenter pendant à peu près une quinzaine de minutes pour revenir ici en direct bien sûr. Exactement 17h55. On passe avec d'abord une page de pub et puis on revient sur les dernières 20 minutes d'hier qui étaient, on peut le dire avec Philippe Lejeune, assez palpitantes. Si vous n'avez pas pu la vivre cette première manche, ben voilà le meilleur, la fin. Et puis on se retrouve à 17h55 pour la dernière manche de cette compétition championnat d'Europe par équipe. A tout de suite, pub, et on fait un petit flashback sur hier. Bonsoir ou rebonsoir si vous nous rejoignez que maintenant. Vous l'avez compris avec la start list qui s'affiche sur votre écran. La France est en tête. Elle repartira donc en dernier de ce dernier round pour le championnat d'Europe. Elle est à 5,70. Les Pays-Bas sont juste derrière à 7,82. L'Allemagne elle est à 8,40. Pas une barre ne sépare donc les cavaliers du podium. Autant dire, il va se passer énormément de choses. Michael Beerbaum, Christian Allman, Ludger Beerbaum et Daniel Desseur sont les coéquipiers de cette équipe de la Mannschaft pour donc évidemment l'Allemagne. On voit ici avec Ludger Beerbaum en deuxième position. Les Pays-Bas qui sont eux deuxième par équipe avec Jeroen de Beldam, monsieur le champion du monde, Michael van der Vleuten, Jörn Vreeling avec un cheval français et Gerko Schröder. Qualité de cette équipe formidable, fiabilité, sang-froid. Ils font peur évidemment aux cavaliers tricolores. La meilleure cavalière pour l'instant européenne, c'est elle, Pénélope Le Prévost. Dans son équipe, il y a Simon Delestre, Jérôme Murel et Kevin Stott qui a retrouvé sa place comme hier de numéro 4. C'est un peu le patron de l'équipe de France, même si le mieux classé sur la ranking list reste Simon Delestre. Et oui, c'est elle qui pour l'instant est en tête. Son compteur est à 0-0-0. Je parle bien sûr du compteur de Pénélope Le Prévost. Attention donc maintenant un moment historique pour peut-être les tricolores, mais la route est très longue. Vous savez, la France, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, n'a jamais remporté, c'est incroyable, par équipe ce championnat d'Europe. Ce serait donc historique, on le souhaite évidemment. Tandis que l'Allemagne, elle, sur 30 éditions, eh bien l'Allemagne a été 15 fois sur le podium par équipe.
L'Allemagne qui a remporté ce championnat 7 fois. La première fois c'était à Munich, déjà chez eux en 1975. L'Allemagne est donc la nation avec le plus de titres. Les championnats d'Europe ont été organisés 8 fois en Allemagne, dont 5 fois avec celle-ci ici à Aix-la-Chapelle. La première fois c'était en 1958, vous vous rendez compte. Et le premier vainqueur des championnats d'Europe était un Allemand, Hans-Günther Winkler. Il est juste à quelques mètres de nous. Et puis l'Allemand Paul Schockemöhle est le cavalier le plus titré de ces championnats d'Europe avec 3 médailles individuelles en or. On entame cette compétition avec bien sûr les meilleures équipes. On commence par celle qui est la moins bien classée de tous, puisque c'est la Suède qui totalise 19,30 points. Donc vous voyez beaucoup de points, là c'est par quand même évidemment de la France qui est à 5,70 points. La Suède est composée de Douglas Lindelof, Malin Baryard-Johnson, Helena Persson et Henrik von Enkermann, le cavalier qui travaille pour Ludger Beerbohm. On va débuter avec ce jeune cavalier, Douglas Lindelof, qui hier a quand même réalisé une belle performance avec un tout simplement très beau sans faute. Douglas Lindelof, il a 25 ans, il est 66e mondial aux Jeux équestres mondiaux à Caen il y a tout juste un an. Il a quand même terminé à la 8e place. À 25 ans, c'était évidemment une très belle performance. Il est déjà, lui, champion d'Europe individuel, mais en jeune cavalier, c'était en France, tout près de Paris, à Jardy. Mais là, bien sûr, ce que veut la Suède, c'est remonter très très haut dans ce classement pour l'instant, dans cette compétition par équipe. La première pour la France, ce sera Pénélope Le Prévost. Il faudra donc attendre, après ce cavalier-là, 9 chevaux pour accueillir le couple donc au féminin leader de ces championnats d'Europe en individuel. Un parcours très subtil, gros, large bien sûr, mais qui va plutôt, a priori, c'est votre avis que je demande, Philippe Lejeune, champion du monde de Lexington 2010, qui peut quand même plaire beaucoup aux chevaux genre Ryan des Ayettes ou Flora de Mariposa, aux chevaux respectueux en fait. Chevaux très respectueux, bien aux ordres, que les cavaliers doivent bien connaître normalement à ce niveau. Et puis voilà, c'est parti. Ce cheval-là qui est très régulier, très classique dans sa façon de faire. Couple qui se connaît très très bien. Alors on a vu dans les cavaliers individuels que c'est de la barrière qui arrive maintenant. Les palanques doivent se négocier très prudemment. Surtout qu'après il n'y a pas vraiment un gros problème de distance pour aller sur le triple. Une petite faute postérieure sur la première barre de l'Auxerre. Toujours cette foulée pour la rivière, ça se passe assez bien quand même. Et puis ici on arrive sur l'autre difficulté, gros Auxerre, délicat. Il demande 4 foulées, parfait, très bien fait. C'est pas trop mérité cette faute dans le triple. Cheval qui saute encore très très bien. On va voir le double de bidet. Pas les chevaux qui se mettent un peu. Vous voyez, le cheval a voulu un petit peu se décaler parce qu'il y en a qui regardent les temps. Ça dérange un petit peu. Il est largement dans le temps pour les 90 secondes de 86-01. Malheureusement, 4 points de plus pour la Suède. Une pub, on revient tout de suite. Bertram Allen est là au départ avec l'Irlande, 17,96 pour l'Irlande, 9e au classement provisoire, une contre-performance pour cette équipe qui cherche aussi, elle, la qualification pour les Jeux Olympiques et pour l'instant, elle est loin de l'avoir. Bertram Allen, pourtant 5e mondial, a simplement 20 ans, tout juste 20 ans, 3e à la finale de Las Vegas, 5,06 de retard, 4 points hier dans la première manche de cette Coupe des Nations. 4 points sur la barrière. Décidément les deux. Tout le monde avait attendu un peu plus Bertram Allen, mais la jument a beaucoup sauté. Hein. Elle a encore gagné le Grand Prix de Dinard il y a de ça 2 semaines, je crois. Donc quand on veut faire, à mon avis, les grands championnats comme ça qui durent longtemps sur des gros parcours, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il faut faire des bons plannings, des bons choix de concours pour pas faire de trop, arriver avec des chevaux tout petit peu blasés ou qui ont déjà fait pas mal. Et oui, ça
Ça se gère, ça compte évidemment. beaucoup, ça se gère très bien, tout dépend de ce qu'on veut faire, évidemment. Il y a des choix à faire, on ne peut pas tout faire. Et bon, on n'a pas tous X-Tête. Parce que X-Tête, il pouvait faire vraiment ça, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il prépare très bien la fin de ce parcours, mais c'est vraiment lourd de conséquences pour lui. D'abord en individuel, parce que ça fait 5 et 4 points pour Malibelen, ça fait 9,06 en individuel. Et puis ça rajoute 4 points pour son équipe qui n'avait pas besoin de ça. On a vu sur le podium de Kiss and Craig, Ken O'Connor qui regardait ça avec... Eh oui, un peu de déception. Attention, hein, cet obstacle numéro 4, les vagues, va faire sans aucun doute probablement beaucoup de fautes. On quitte l'Irlande, déçu avec son leader quand même, hein, Bertram Allen, numéro 5 mondial. Et on retrouve maintenant le Danemark. Le Danemark avec 17,27 dans ce championnat par équipe. Belle surprise, hein, le Danemark à ce niveau-là. Exactement, elle est 8e. Avec Søren Pedersen, que vous voyez déjà s'élancer ici, avec Tellermand Chaloubé, un tout bon étalon de Chacoblou Baloubé. 4,17 pour lui. Hier, il n'a pas fait tomber la moindre barre dans la Coupe des Nations. 1 point de temps dépassé simplement. Donc une belle performance pour ce cavalier. Ou la très grosse faute sur le 3. Comme on dit dans le jargon, une georgette. Ouais, il a demandé la longue, il s'est mis en avant et le cheval a retapé une foulée. Il a précédé son cheval. Il va s'en vouloir. Oh. C'est pas le premier cheval qui regardait assez bien le mur. Mais de là à refuser, c'était autre chose. Alors, ce qu'il faut préciser, quand on a marché la piste, peut-être on s'en rend compte qu'il y a beaucoup d'ombre. Avec les tribunes. Exactement. C'est très difficile. L'aspect et l'abord de cet obstacle est, pardon pour l'expression, pas très sexy. Hein. C'est pas très facile pour certains chevaux. Et on voit ici le cavalier pourtant d'expérience, Søren Pedersen, qui vient de perdre énormément dans cette compétition. Il était, je vous l'ai dit, bien classé avec 4,17 de retard. C'est peu, ça veut dire juste une barre du podium. Mais là, bien sûr, avec ce qui arrive, tout est terminé pour l'Irlande, pour le Danemark. Et ça veut dire que le Danemark n'a plus le droit à l'erreur. Car il y a déjà un cavalier à elle qui s'en va. Ils étaient bien 4. Oui, il y a un Danois qui a 31 points, donc ça m'étonnerait que ce cheval-là va bien sauter, parce que hier il a fait 20 points, le Thomas Sandgaard, donc ça va être difficile là. C'est mal parti. L'Espagne maintenant, hein, on prend dans le sens inverse du classement. L'Espagne est donc 7e. Ensuite ce sera la Suisse, l'Ukraine, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. L'Espagne donc avec 16,58. Emmanuel Fernandez Sarro avec 8,85 au compteur. Une seule barre est tombée pour lui. Cavalier avec une très belle équitation. Il est coaché bien sûr comme toute l'équipe espagnole par le champion néerlandais, le père de Michael, Eric van der Vleuten. C'est pour Manuel Fernandez Sarro son 3e championnat d'Europe. Manuel qui a fait jusqu'à présent un très bon championnat. Son cheval saute vraiment bien. Bien rasseoir le cheval. Bien se méfier de cette palanque, un petit peu touché, mais ça va. Diamant-Semi, Carthago. Pédigré. L'eau manque un peu de trajectoire, il a du mal à couvrir. On va voir le choix qu'il va faire, 4 ou 5. 3, 4, 5 foulées. Bien fait. Cheval qui est bien à l'écoute, il remet du galop pour pas être hors du temps. Mais le temps, normalement, ça va. Si on suit bien le tracé, on va pas tourner trop loin. Le temps, c'est en ordre. Important ici, bien encadré, les chevaux bien en ligne. Qu'est-ce que c'est bien Super monté bien, encore. très bien. Qu'est-ce que c'est bien monté par l'Espagnol. Ah, il fait tomber le dernier, c'est dommage. La première barre de cet obstacle très large. Et ouais, il n'est pas dans le temps. 89 secondes et pas 90. 89,58 donc. Hein. Le temps accordé, 2 fautes plus 1 point de temps dépassé. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse la dernière barre.
Bon, eh bien pour lui aussi, tout s'écroule. Il va se passer beaucoup de choses, bien sûr, beaucoup de choses dans cette ultime manche pour les championnats d'Europe par équipe, parce que vraiment, quand on voit l'Espagnol, qui était une très bonne cravache mondiale, échouer comme ça, il y a bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Lejeune, un peu de fatigue, un peu de lassitude de la part des chevaux, et les chevaux doivent arriver avec un maximum de bon état de forme et d'énergie. Il faut qu'il en reste encore beaucoup, car la route est absolument difficile et pleine d'embûches. Romain Duguay, nouveau pilier de l'équipe suisse, 35 ans, 61e mondial. De 5e, il est devenu membre maintenant de l'équipe pour un championnat. Attention à ce numéro 1, j'ai eu peur. Vous savez, la Suisse qui a extrêmement mal débuté sa compétition puisqu'elle était 13e à l'issue de la première journée. Et hier, couteau entre les dents, eh bien, elle a signé des parcours sans faute qui lui a permis de remonter à la 6e place, 14-23, grâce notamment au parcours sans faute de Romain Duguay, associé à Corrida de Tréau, une fille de Canaan Bartolbiac des Forêts. C'est le français. Ça se passe bien. 3,66, hein. Pas une barre le sépare de la tête en individuel. C'est une jument avec de l'Agnac qui se connaissent bien déjà. Ils ont aussi remporté le CSU de Suisse à Saint-Gall, double sans faute là-bas en Coupe des Nations. Fait 4 foulées. Ouh, c'était juste la postérieure. Très important le premier cavalier s'il peut faire un sans faute pour enlever un petit peu la pression pour les 3 autres. Bien encadré, important de rester bien droit sur ce double de verticaux. Bon, quelle jument, elle est respectueuse, elle fait le maximum pour parvenir au parcours sans faute. Ok, il fait une bonne affaire là, il fait une très bonne affaire, Romain Duguay pour lui. Il reste avec ses 3 points 66, il est en tête pour l'instant, puis on revient tout de suite.